Yo, salut les champions des maths et de la physique. Alors je fais cette vidéo, c'est un peu improvisé parce que je viens encore une fois de lire une information, tu sais, les trucs dans les faits divers sur le harcèlement scolaire et tout ça. Et je t'avoue que ça me saoule vraiment beaucoup à chaque fois de lire ces histoires-là. Et ce qui me saoule en fait, c'est que ces choses-là existent encore en 2023. Tu sais, les mentalités qui n'évoluent pas, les trucs un peu arriérés. Je déteste le harcèlement scolaire, j'ai jamais compris le principe. J'ai jamais accepté personnellement de me faire harceler par qui que ce soit parce que j'estime que on a une dignité, tu vois, et cette dignité, elle a de la valeur. Et il est hors de question que quelqu'un t'écrase ou te mette plus bas que terre, tu vois. Et j'ai toujours considéré justement que les gens que je voyais dans mon entourage, dans le milieu scolaire, que ce soit au collège, même en primaire, je me souviens, j'ai des souvenirs un peu de ça en primaire avec des personnes qui faisaient l'objet de certaines moqueries par rapport au poids. J'ai vraiment un exemple en tête significatif, je ne vais pas te le raconter, mais la réalité c'est que des histoires de harcèlement et des histoires de moqueries injustifiées vis-à-vis de certaines personnes, j'ai connu ça dès la primaire, au collège également beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de méchanceté en vérité dans certains collèges et à ces âges-là en vérité. Et j'ai connu ça aussi, j'ai vu ça aussi un petit peu au lycée, mais quand même beaucoup moins. Et en tout cas, ce que je voulais te dire, c'est que dans tous les cas, je me suis toujours opposé à ça, au sens où j'ai toujours fait en sorte de prendre le parti de la personne qui faisait l'objet de moqueries. Et j'aimerais dire ça sur cette chaîne parce que j'en ai jamais parlé. On parle beaucoup de maths, on parle beaucoup de physique-chimie, on parle beaucoup de motivation, de discipline, de donner le meilleur, de donner le meilleur de soi-même et d'être la meilleure version de soi-même. Mais ça fait aussi partie d'être la meilleure version de soi-même que d'avoir une grandeur d'âme ou une grandeur d'homme, tu vois, homme avec un grand H. Et la grandeur d'homme avec un grand H, c'est aussi ça, c'est la bienveillance et c'est aussi le fait de prendre soin, qu'il n'y a pas une personne dans la mêlée qui va se faire piétiner par les autres et d'être là juste en mode ah bah ouais, c'est dommage pour elle et de rien faire, tu vois. Alors déjà de pas participer à ces conneries parce que clairement le harcèlement, il y a d'autres mots pour le définir. Je pourrais être beaucoup plus violent dans le vocable, tu vois. Je vais pas le faire parce que même je pourrais être beaucoup plus violent dans la proposition des actions à faire contre le harcèlement, mais je vais pas le faire ici. On peut en parler sur Instagram si tu veux. Mais au minimum de pas participer, c'est bien sûr le minimum. Mais en vérité, si tu es témoin d'une situation où une personne se retrouve injustement calomniée, attaquée verbalement, voire physiquement par un individu ou un groupe d'individus, tu dois participer en fait à, comment dire, tu dois participer à t'opposer à cette situation injuste. Surtout si tu as un groupe d'amis, que tu sois un garçon, une fille, si tu as un groupe d'amis autour de toi et que tu as une certaine force de cohésion et une certaine force de structure sociale, alors tu peux participer à dire écoute, ça doit pas se passer comme ça et on va aider cette personne et on va aller parler aux gens qui harcèlent et on va faire en sorte d'introduire les adultes dans cette situation parce que bien souvent il y a ça aussi comme problème, le fait que ces situations elles se passent un peu en huis clos, en tout cas pas dans l'entourage direct des adultes. Les adultes qui peuvent gérer cette situation, je veux dire les adultes référents dans une école, que ce soit en primaire, au collège ou au lycée. Et ça peut être aussi une action à mener que de dire on va prendre cette situation et on va la mettre sous les projecteurs pour que les adultes au moins ils sachent et que tout le monde sache. Et après, bien sûr, si ça doit aller plus loin, si on doit impliquer les parents, si on doit aller faire des dépôts de plainte, eh ben on va être des témoins, on va aller nous aussi en gendarmerie, on va nous aussi porter plainte. Tu vois, ça peut aller aussi loin que ça. Et n'importe quelle personne peut faire ça à partir du moment où elle est témoin d'une situation qui n'est pas normale. Parce que le harcèlement, on est tous d'accord. En tout cas, j'espère sur cette chaîne. Et s'il y a des personnes qui sont pas d'accord avec ça, eh ben, il vaut mieux quitter cette chaîne parce que c'est pas du tout le mindset que j'essaie de propager. Et je m'en fiche qu'il y ait moins d'abonnés dans ce cas-là parce que j'ai pas envie de trimballer dans ma communauté des gens qui trouveraient que le harcèlement c'est normal. Pour moi, le harcèlement c'est pas normal et j'espère que ici, sur cette chaîne en tout cas, on est tous d'accord pour dire que c'est une belle méchanceté. J'ai pas envie d'être vulgaire sur les vidéos YouTube parce que je sais pas en fait à quel point on peut se faire striker une vidéo pour certains mots utilisés ou employés. Et donc si on est tous d'accord pour dire que c'est une belle méchanceté, eh ben il faut qu'on soit tous d'accord pour s'y opposer. Moi je le fais à mon niveau, tu vois, en proposant cette vidéo qui va être mise sur YouTube et puis qui va peut-être circuler et puis qui va peut-être te faire réfléchir, que tu vas peut-être diffuser autour de toi, qui va peut-être faire l'objet de discussions avec tes amis, camarades, etc. Mais toi, à ton niveau, tu peux aussi faire quelque chose, eh ben, tout simplement en ne restant pas un témoin muet de situations anormales. Si tu vois une situation anormale liée à du harcèlement,
bah, tu peux très simplement déjà aller parler aux adultes référents, en parler à tes parents, soutenir la personne qui se retrouve victime dans la situation. Éventuellement, aller parler aux personnes qui harcèlent, aux harceleurs, mais ça c'est encore autre chose parce que les harceleurs en général, ils sont pas très fut-fut et souvent c'est un autre langage qu'ils comprennent. Tu vois ce que je veux dire? Cet autre langage, on peut le parler aussi, mais on va rester sobre sur cette vidéo-là. Mais il y a quand même des choses à faire, sans aller trop loin, il y a des choses à faire, rien qu'en mettant les choses sous les projecteurs, en parlant aux adultes référents, en participant comme témoin dans un dépôt de plainte. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être faisables, mais il faut que le harcèlement, ça finisse parce que ça suffit, on est en 2023, on est censé être un peu civilisé, tu vois. Des moqueries qui n'ont aucun sens autour de l'apparence d'une personne, parce qu'elle a des boutons, parce qu'elle a de l'embonpoint, parce qu'elle est un peu trop maigre, que sais-je encore. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Et est-ce qu'on va à l'école en vérité pour... Est-ce qu'on va à l'école pour ça? Celui qui veut se moquer, je vais dire quelque chose, c'est facile, hein. Celui qui veut se moquer et qui veut vraiment se mettre un peu en mode c'est moi le plus fort, c'est moi le plus beau. Il y a dans toutes les villes, il y a des salles de boxe. Boxe anglaise, boxe française, boxe thaï. Celui qui veut se moquer, il va mettre des gants. Il va sur un ring, ou il va sur un tatami, il met les gants, il va se mesurer. À des personnes qui mettent aussi les gants. À la limite, ça, je dis pas non. Et je dirais même que c'est la chose la plus intelligente à faire. Et au lieu d'être lâche et de s'attaquer à des gens qui n'ont pas de répondants, et qui sont un petit peu introvertis et qui savent pas dire, qui savent pas faire et qui savent pas se défendre, au lieu de s'attaquer comme un gros lâche, faut tout simplement aller sur un ring, sur un tatami et mettre des gants avec des gens qui n'ont pas peur. Comme ça, on se défoule un peu, on se met bien sur la face et puis à la fin de l'histoire, on est content, on se fait une accolade et tout le monde rentre chez soi content et il n'y a personne qui a harcelé. Voilà, je voulais passer ce petit mot, j'espère qu'il sera entendu. En tout cas, je n'ai jamais parlé de ce sujet sur ma chaîne, mais ça fait longtemps que j'ai l'idée en tête parce que c'est vraiment, chaque fois que je lis des histoires liées au harcèlement et avec des drames à l'issue de certaines de ces histoires, comme tu en as entendu parler, des jeunes qui se suicident, des familles qui sont détruites, enfin ça me met dans une profonde colère. Je comprends pas en fait que ça puisse exister et que des gens puissent être aussi méchants que ça. Surtout dans des endroits où on est censé aller pour apprendre. On va à l'école, c'est pour apprendre. Si t'es pas à l'école pour apprendre, en vérité, pars. Juste va-t'en. Va faire autre chose. Parce qu'en fait, l'école, c'est fait pour apprendre. Si l'école, ça servait à autre chose qu'à apprendre, et socialiser, mais socialiser dans le bon sens, c'est-à-dire faire du vrai lien social bienveillant, tu vois. Si t'es ni là pour apprendre, ni là pour faire du lien social bienveillant, je pense qu'il faut aller faire autre chose. Et si tu es là pour te mesurer et que tu as envie de dire c'est toi le plus fort, c'est toi le plus beau, il faut aller dans une salle de boxe. C'est le meilleur conseil. Tu peux venir à Valence, près de là où j'habite, il y a une belle salle de boxe thaï. Et il y aura des gens, pour tous ceux qui veulent venir tester, il y aura des gens pour tester les mises de gants en toute bienveillance. Mais voilà, tout ça pour dire, soyons bienveillants et arrêtons de rester silencieux face à des situations anormales et faisons le minimum possible face aux situations anormales pour mettre fin au harcèlement. Voilà, moi je vais mettre fin à cette vidéo et j'espère qu'elle sera entendue, qu'elle sera partagée, diffusée, parce que chacun doit mettre sa pierre à l'édifice. Allez, prenez soin de vous et soyez tous bienveillants les uns avec les autres. Peace les amis.